Bonjour et bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 30e dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous célébrons la messe pour Frère Chevalier de Colomb décédé, Conseil 99-88, Roland Campeau, Viviane Labelle et Renata Baron. Frères et sœurs, encore aujourd'hui, le Christ nous fait prendre conscience que Dieu est un Père pour nous, qui nous aime comme nous sommes et qui aime qu'on le rencontre dans la prière. Les lectures de ce dimanche évoquent différentes attitudes de prière. Le Seigneur accueille avec plus de joie celle qui jaillit d'un cœur humble et sincère, qui se confie tout entier à sa miséricorde. Avec notre pasteur Jean Hollins, entrons en célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes rassemblés dans la foi, dans la communion avec l'Église universelle pour célébrer en ce 30e dimanche le saint nom de notre Dieu. Lui qui nous appelle de nos ténèbres à son admirable lumière. Nous avons la joie d'entrer en possession avec les chevaliers de Colomb, voilà, désormais qui reprennent, c'est pas qui prennent, mais qui reprennent place dans notre communauté. Et c'est une joie. Et ça fait communauté. Et c'est ça l'Église, la participation de tout un chacun. Et sous peu, à la prière du Notre Père, nous accueillons les enfants qui sont au sous-sol. Les enfants éveillent à la foi. Avec leur siège allumé, ils vont venir pour la prière avec nous, pour réciter la prière de la famille chrétienne, le Notre Père. Et avec la prière de la paix, ils vont partager la paix à l'assemblée et aux familles. C'est aussi l'intégration de tout un chacun dans cette communauté bigarrée. Et avec autour de notre thème, partageons aussi la richesse de notre diversité culturelle. En cette Eucharistie, reconnaissons humblement, en priant les uns pour les autres, que nous avons péché. Implorons le pardon de Dieu. Seigneur,
que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu éternel tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions retenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le sage. Le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Il ne défavorise pas le pauvre, il écoute la prière de l'opprimé. Il ne méprise pas la supplication de l'orphelin, ni la plainte répétée de la veuve. Celui dont le service est agréable à Dieu sera bien accueilli. Sa supplication parviendra jusqu'au ciel. La prière du pauvre traverse les nuées. Tant qu'elle n'a pas atteint son but, il demeure inconsolable. Il persévère tant que le Très-Haut n'a pas jeté les yeux sur lui, ni prononcé la sentence en faveur des justes et rendu justice. Parole du Seigneur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout
serviteur. Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice. Le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. La première fois que j'ai présenté ma défense, personne ne m'a soutenu. Tous m'ont abandonné. Que cela ne soit pas retenu contre eux. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. C'est en chantant qu'on acclame la parole de Dieu.
Quelle belle catéchèse en ce dimanche sur la prière. C'est une belle catéchèse. Et dans cette catéchèse, la catéchèse, c'est une éducation dans la foi, un enseignement dans notre marche, dans notre communion avec Dieu. Soit sur un concept, un thème, soit sur une dimension de notre foi. Et ce matin, cette dimension, c'est la prière, comme vous pouvez le remarquer. Une catéchèse sur la prière qui nous emmène au temple. La liturgie nous emmène au temple ce matin. Au temple avec deux belles figures. La figure du pharisien et celle du publicain. Autrement dit, comme nous dit l'Évangile, eh bien, le collecteur d'impôts. Deux cœurs différents avec deux intentions différentes. Vous voyez, le publicain qui, si vous voulez, dans son orgueil, est refermé sur lui-même. Est bien refermé avec sa prière. Il se prend pour autre. Nous ne voulons pas faire non plus comme il a fait dans le texte, un procès d'intention du publicain, mais le pharisien, nous ne voulons pas non plus, bien entendu, faire son procès d'intention. D'abord, ce n'est pas ça qui est question dans l'évangile de ce matin. Jésus ne lui reproche pas que ce qu'il dit au Seigneur est mauvais ou il ment. Ce n'est pas ça qui est reproché dans l'évangile. Sauf Jésus met en question son orgueil. Et cela nous montre que ces deux intentions dans l'évangile de ce matin nous montrent bien que la prière qui plaît à Dieu est celle qui vient d'un cœur, comme nous l'avons entendu dans le commentaire d'entrée. La prière qui plaît à Dieu est celle qui vient d'un cœur sincère, d'un cœur vrai, d'un cœur humble, un cœur qui est conscient qu'il a besoin de la grâce, qui a besoin de la miséricorde de Dieu. Non pas un cœur orgueilleux, comme le cœur du pharisien. Vous voyez, ce pharisien présente un grand bilan. Peut-être c'est le cas pour chacun de nous parfois dans nos prières, que nous retraçons ce que nous avons fait, eh bien, une sorte d'évaluation, une sorte d'auto-d'évaluation dans nos démarches quotidiennes. Nous évaluons souvent ce que nous avons fait du bien. Et tout ce que nous avons fait du bien et que nous voulons les présenter à Dieu. Mais le publicain, lui, regardez son comportement dans l'évangile de ce matin. Son comportement nous inspire nous aussi. Son comportement nous interpelle. Non seulement il n'osait même pas lever les yeux vers le Seigneur, mais il se tient à distance. Il a soif de quelque chose, comme nous ce matin. Nous ne sommes pas venus ici pour rien. Nous avons soif de quelque chose. Nous avons déjà notre bonne intention, la soif de rencontrer Dieu dans notre démarche. Peut-être c'est ça qui nous a motivés ce matin. Nous ne sommes pas venus seulement pour rien, pour une juste rencontre, pour une juste habitude. Non, nous sommes venus, ce qui nous a motivés tout un chacun, c'est que nous voulons rencontrer Dieu. La première rencontre que nous voulons faire avec lui, c'est à travers sa parole. Nous mettre à l'écoute de sa parole. Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que sa parole nous enseigne?
Et à travers cette écoute, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous soyons configurés à celui qui nous appelle? Et c'est cette démarche aussi qui a inspiré ces deux hommes de l'Évangile. Mais il y en a un qui nous inspire plus, parce qu'il agit non seulement dans l'humilité, et sa prière a plu à Dieu. C'est lui qui a obtenu de la grâce, Jésus nous dit dans l'Évangile, car il agit dans l'humilité. Il se reconnaît pécheur en frappant sa poitrine pour reconnaître que tout ce qu'il a fait, pour faire un bilan négatif de son comportement. Il ne vient pas accuser l'autre, il ne vient pas accuser les autres. Écoutez, le pharisien dans l'Évangile, il pointe du doigt. Et c'est ce comportement que nous avons dans nos sociétés aujourd'hui. Personne n'a tort, tout a raison. C'est l'autre qui a tort. Et Jésus nous dit ce matin, il faut d'abord se reconnaître pécheur. La reconnaissance de la faute nous obtient la grâce de la miséricorde de Dieu. Et c'est ça qui a obtenu la miséricorde de Dieu au publicain, celui qui se reconnaît pécheur. En cette Eucharistie, nous demandons à Dieu la grâce pour que dans nos démarches de prière, dans nos quêtes de Dieu, pour que nous recherchions toujours sa miséricorde et sa pitié dans l'humilité. Toujours dans l'humilité. Pour que Dieu nous donne la grâce d'abaisser nos orgueils dans nos démarches. La grâce aussi de ne pas juger les autres. L'autre qui est à mon côté, c'est quelqu'un que Dieu, m'envoie, ou quelqu'un que Dieu me donne à aimer, non pas pour critiquer, ni pour haïr. L'autre que Dieu envoie à mes côtés, c'est quelqu'un que je dois aider. J'ai une mission, une responsabilité envers l'autre. C'est comme a dit un grand écrivain français, Emmanuel Lévinas. Quand je vois l'autre, à travers son visage, je vois sa souffrance, son besoin. Quand je vois l'autre, et je vois sa nudité. Donc, ça m'interpelle à aller à sa rencontre. Non pas pour le critiquer, mais pour l'aider, pour le soutenir. Soutenir n'est pas que donner des moyens, mais soutenir dans nos prières. Soutenir à travers notre attention, d'avoir de la miséricorde et de la charité pour celui qui est à mes côtés, ou pour ceux qui sont dans mon entourage. Demandons à Dieu la grâce pour que dans nos démarches, pour que la prière que nous présentons, toujours à lui, soit des prières humbles, des prières qui reflètent celles du publicain ce matin dans l'Évangile, pour que tous, dans la joie, nous puissions le contempler, non seulement à travers les visages que nous contemplons, mais aussi à travers notre rencontre personnelle avec lui, comme ces deux hommes au temple de ce matin. Car vous savez, le temple, c'est les lieux de la prière, les lieux de la rencontre avec Dieu. Le lieu de la rencontre avec les hommes aussi, parce que la prière communautaire aussi fait partie de notre démarche collective. Et que le Dieu de bonté ce matin nous donne tous la grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, prière de vous lever, proclamons notre foi en ce Dieu de bonté qui nous appelle dans l'humilité et dans la foi. Nous prenons le symbole des apôtres à la page 12. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Le Seigneur connaît mieux que quiconque les besoins de l'Église et du monde. Il compte sur notre collaboration pour les combler. Implorons son soutien. Soutiens nos efforts, Seigneur. Prions le Seigneur, qui compte sur nous pour que sa parole et son amour se répandent dans les cœurs. Prions le Seigneur, qui compte sur nous pour accueillir des étrangers et combattre les préjugés culturels et raciaux. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour donner du courage et réconforter des gens seuls, malades ou en deuil. Prions le Seigneur qui compte sur nous pour inciter nos gouvernements à promouvoir la paix dans le monde et le respect des droits de la personne. Dieu notre Père, nous voulons rendre manifeste ta présence et ton amour dans nos milliers de vies. Que ton esprit nous encourage et nous soutienne dans nos efforts en ce sens. Et nous serons des signes de tendresse, d'espérance et de paix dans notre monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents que nous t'offrons, nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Permets que notre célébration soit d'abord tournée vers ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, par sa naissance, il a renouvelé la condition humaine destinée à vieillir. Par sa passion, il a effacé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il a donné accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il a ouvert les portes du ciel. C'est pourquoi, avec la multitude des anges et des saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils,
de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre archevêque Paul-André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Tous ceux et celles qui sont confiés à nos prières, dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Les frères chevaliers Colomb décédés, Conseil 99-98, Roland Campo, Viviane Labelle et Renetta Baron, et tous ceux et celles que nous accompagnons dans la prière des obsèques. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et nous accueillons les enfants à l'autel pour la prière de la famille chrétienne. Tous les enfants peuvent monter, tous les enfants, venez, venez, venez entourer l'autel. Approchez-vous, approchez-vous devant la table du Seigneur. C'est bien Jésus qui vous appelle. Venez, à moi les enfants, venez, 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 montez à l'autel, montez. Parfait, parfait. Et dans la communion avec eux, toute l'Église universelle, nous disons dans la foi la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui viserais pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et maintenant, les enfants, allez partager le signe de la paix de Dieu.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Que Dieu Tout-Puissant, source de toute grâce et de toute bénédiction, daigne vous bénir, vous qui allez porter la communion à vos frères et sœurs, par Jésus le Christ notre Seigneur. C'est pareil, c'est pareil.
Prions encore le Seigneur. Que tes sacrements, Seigneur, nous t'en prions, achèvent de produire en nous ce qu'ils contiennent. Puissions-nous saisir dans sa pleine vérité ce que notre célébration préfigure aujourd'hui. Par le Christ, notre Seigneur. Gloire soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Les annonces au prône du 25 et 26 octobre. Premièrement, ceux parmi vous qui sont observateurs, vous avez peut-être vu que les lampions pour la Vierge Marie, pour le Sacré-Cœur et même à l'autel sont différents. On a tout changé le système. Avant, c'était une sorte de cire dans un plastique qu'on mettait dedans et au moins à 2 occasions, on a eu des alarmes de feu parce que le plastique brûlait. Et en discutant avec des gens d'assurance, ils nous disaient que quand il y a un feu à cause des lampions, 9 fois sur 10, c'est le plastique qui brûle puis qui se propage partout. Alors, on a tout enlevé ça. Et en plus, ceux qu'on avait venaient d'Asie. On payait pour des frais de douane, on payait pour des frais de transport. On perdait de l'argent en sacsillage et étaient de moins bonne qualité que ceux qu'on a là qui nous coûtent moins cher. Alors, merci aux 2 Nicole et à Lucie Legros qui ont passé tout un matin à sortir les boîtes de vieux cierges qu'on avait. On les a renvoyés. On va avoir un crédit pour. Fait que ça, c'est bon pour nous et ça nous coûte moins cher. Comme vous voyez, les bleus, c'est un bleu plus pâle et le Sacré-Cœur à l'arrière rouge. On a aussi changé à l'avant, donc c'est plus sécuritaire. L'autre chose qui était dangereux, c'est les bâtons pour allumer le cierge. Moi, j'ai vu des gens partir, il n'y avait pas de rien en avant, ils allumaient le bâton en arrière, ils couraient en avant, ils l'échappaient en chemin parce que le feu était pris sur le bâton. On a tout remplacé par des petits briquets à barbecue. Mais là, on va changer ça aussi parce que nos briquets à barbecue ont tendance à disparaître. Alors, bon. Miracle. Donc, campagne annuelle de la dîme. La campagne annuelle de la dîme de cette année sous le thème « Paroisse de tout cœur », cela nous invite à partager en Église les responsabilités financières de l'entretien des bâtiments et aussi des projets à venir, tels que l'ajout d'une salle de toilette à l'arrière pour les personnes à mobilité réduite. Quand vous venez à un mariage ou à des funérailles ou même à l'Église et que vous êtes en chaise roulante, il n'y a pas de toilette disponible ici. Il faut descendre en bas, c'est pas le fun. On va aussi refaire la rampe d'handicapés. Comme vous voyez, celle qui était là en ce moment est beaucoup plus abrupte. C'est comme une piste de Hot Wheels. Si vous laissez quelqu'un en chaise roulante là, il va s'en aller. Fait que, elle va être refaite. On va aussi refaire la hotte de la cuisine en bas pour le gaz. C'est aussi pour aider les activités pastorales, les sacrements, l'éveil à la foi qui a commencé ce matin, la pastorale jeunesse. Nous avons reçu, en date du 31 août, 15 601 $ et l'objectif de la fabrique est de 40 000 $. Il est à noter que ce n'est pas assez, ça, pour couvrir tous nos frais. Donc, il y a la dîme et les offrandes, on compte sur vous pour soutenir la paroisse. Le souper de doré. Le Conseil 99-88 des Chevaliers de Colomb de Sainte-Maria-Goretti organisera un souper de doré au profit des œuvres de la Charité du Conseil le samedi 1er novembre 2025 à 17h30 au sous-sol de l'Église ici. Là, j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que tous les billets sont vendus. La mauvaise, c'est que si vous n'avez pas acheté de billets, vous ne pourrez pas aller à celui-là, mais je suis certain qu'ils vont en organiser d'autres pour vous rejoindre. Messe des défunts du 2 novembre, le dimanche 2 novembre. Aujourd'hui, c'est la dernière journée pour s'inscrire. Nous aurons l'honneur de célébrer une messe commémorative en mémoire de tous les défunts. Ce jour-là, nous prendrons le temps de nommer tous les défunts dont leurs familles se sont inscrits au secrétariat de la paroisse. Profitez de cette occasion, vous pouvez vous inscrire à l'arrière aussi à Nicole Bertrand. Profitons de cette occasion pour rendre hommage à ceux et celles que nous avons aimés, qui vivent toujours dans nos cœurs, qui sont maintenant auprès du Seigneur. Donc, à vous tous, bon dimanche, bonne semaine en partageant la lumière de la foi et la richesse de notre diversité culturelle. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.